station de bus, des bus confort, et la rue elle est super animée. On se croirait à Peshawar là. C'est le musée de Lahore. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Surprise. Et voilà le ticket pour les Pakistanais. Ça coûte 50, pour les touristes 1000. Voici l'intérieur du musée. Il y a plein de statues. Je ne sais pas ce que ça représente. Je vais apprendre ce qu'est l'hindouisme et le bouddhisme dans quelques jours. Je vais m'y intéresser parce que direction l'Inde. C'est la statue de Bouddha après une cinquantaine de jours de jeûne. Waouh! Et voilà, la visite est terminée. Voici le musée, à quoi il ressemble. Ils disent que ces gens-là qui sont par terre, ils sont drogués en fait. Ils sont pas normaux. Ouais, c'est la municipalité construite par les Anglais à l'époque, hein, Première Guerre mondiale. Plein de jolis drapeaux, joli jardin, tout est joli, tout est vert, tout est beau. Oh my god. That one? Yeah. C'est une mosquée chiite? Ah, maybe that also. Mosquée. Il y a plein de rickshaws. C'est une ancienne église. Yeah. So there is a Christian here. Yeah, we have Christians also. Il y a plusieurs religions ici. Wow, super populaire. Yeah, there is a lot of poor people. No. From drug? No. Yeah? Yep, drug. Just drug? They are not natural poor? All druggy. We just see Okay. like this. Oh, okay. This is told you. Yeah. Oh, what is that? This Là, il y a un is ancien fort. monument. Fort? Yep. Ah, the fort. Okay, this is the entrance of the mosque. No, this is the back side of the fort. Okay. Back side of the fort. The fort is so beautiful. Ils sont en train de se droguer dans le parc. They are taking drugs in the park. Yeah. They sleep there. Yeah. Just They're living just there. They do it. Voilà. Not like that, sleeping on the street. Là, c'est ici que vous trouverez tous les drogués de Lahore. Enfin, pour les voitures, les roues. Ok. Et là, c'est le fort. Hein. Quand on rentre, on nous dit qu'on n'a pas le droit de filmer avec notre caméra. Donc je filme avec le téléphone. Ce que je remarque, c'est que c'est la cour de la mosquée qui est grande. Mais la mosquée en elle-même, elle est toute petite à l'intérieur. Enfin, il n'y a rien presque. C'est tout petit. C'est comment des Pakistanais s'aiment. Voilà. Il y a plein de Coran. Bah, tout ça c'est fait à la main, hein, avec un fil. Waouh, mashallah, mashallah. Première fois que je vois ça, c'est surprenant. En fait, ils ont montré là le Coran et tout, et après ils demandent de l'argent. Donc les gens ils donnent à peu près 100 roupies à chaque fois.
Là en fait il y a quelques objets du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des tissus, des cheveux qui appartenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un sous-vêtement. Oh, c'est la trace de son pied du prophète Mohammed. Wow, des dents attribuées à Hazrat Unais Qarni. Des grandes dents, wow. Thank you so much. Welcome. Il m'a expliqué que voilà. Donation, preparing the mosque, money box. Ok. As you like, 1000, 5000, 500. Mobile off. C'est là que je suis montée en haut. Il y avait là les petits éléments là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En haut ici. Et à la fin, il nous force à donner de l'argent. Hein. Après, on donne ce qu'on veut. Mais voilà, il dit Sadaka, tu mets ici là dans la boîte, tu sors pas sans mettre quelque chose. Voilà, maintenant je vais aller vers une autre mosquée. Elle est où la sortie? Je sais même pas. Ah, elle est là, d'accord. ये तुमने लेके जा रहा बचपन से बिना आपका नाम है हमारा दुआ लेंगे क्या ना दुआ लेंगे भी आपका बहुत Mosquée Wazir Khan, bonsoir. La nuit, elle est jolie. On dirait l'arc de triomphe. Je trouvais intéressant de venir visiter cette mosquée le soir parce qu'elle est super lumineuse. Beaucoup de lumière, c'est un autre charme. Et en bas, ils donnent de la nourriture gratuite. Ils font la queue là pour avoir, je sais pas, du riz peut-être. Bah, pour les femmes, c'est impossible de rentrer dans la partie centrale de la mosquée. C'est juste les hommes. Et puis nous les femmes, on est juste cantonnées à... On a juste la partie sur le côté et là, le milieu, là où il y a la tombe du soufi. Je ne sais pas qui. Juste là. Et puis voilà. Et puis le reste, c'est pour les hommes. Là, il y a des rats dans la mosquée. Voilà, là-bas, pour les femmes, c'est inaccessible. C'est dommage. Je vais prier ici. Bon, il n'y a même pas de jamera, il n'y a même pas de prière ensemble, c'est chacune toute seule. Et ça sent mais super bon la rose. Je crois que c'est des vraies fleurs. La tombe du soufi est là. Je suis au centre commercial avec un ami qui s'appelle Shahriyar. Hello. Et puis là, on est donc à Packages Mall, le plus grand centre commercial de Lahore. Le petit train en mode Angleterre. C'est super beau, classe, propre, lumineux, tout neuf. Il y a des jeux là-bas pour enfants. Donc là c'est Carrefour, ça rigole pas. Un immense Carrefour avec tout ce qu'il faut, bien rangé, bien propre. भाई एक दिन है यार हमारा शुक्रिया. Je sais pas ce que c'est. Là c'est la partie restaurant.
Il est 10h du soir, le mall va fermer. C'est beau, c'est propre. Des parathas farcis, là c'est au poulet, fromage, patate fromage. Invité par monsieur Ali Rao. Il a une chaîne YouTube. Et mon ami. On va manger ça. Jardin de Shalimar à Lahore. Voilà, on est rentré et ben c'est juste de la pelouse, mais ils ont dit que d'après l'histoire, c'était super, c'était une architecture mongole. Je suis en train de lire sur Google. Créée en 1641. Des moutons trop spéciales avec des oreilles. On dirait Dumbo. Ils sont trop mignons. Et là ils ont des petites oreilles. Ah, des buffalo. Alone. Ils sont tout seuls. Et il y a les enfants là, je sais pas ce qu'ils font. Ah, ils prennent l'eau. Là, je suis à la frontière entre le Pakistan et l'Inde, à Wagah, quelque chose comme ça. Je suis trop contente. Bientôt en Inde. Yes. The Pakistani here is very good change money here. The Okay. Indian side is a bad rate. Ok, il veut changer la monnaie, la currence ici. Donc voilà, là c'est... Yeah, this is the Pakistan capital country. Here chai, coffee, cold drink, anything, food. Ok. Non, thank you so much. Il y en a des gens là qui traversent, pas beaucoup hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Pakistanais, ben, c'est dur pour eux. Ils n'ont pas le droit d'aller en Inde. Enfin, c'est super compliqué. Et ils sont super tristes. J'avais rencontré quelqu'un au supermarché. 2 jours avant, il m'a dit, il avait trop mal au cœur, il m'a dit on peut pas aller en Inde, c'est interdit pour nous les Pakistanais. Donc voilà quoi, nous les étrangers on peut y aller, mais eux c'est hard. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici à la frontière. Fini la douane pakistanaise, maintenant je me dirige vers la douane indienne en face. Il y a des cérémonies qui se passent tous les jours ici à 5 h de l'après-midi ou bien le dimanche où c'est vraiment animé. Il y a des touristes chinois qui arrivent d'Inde vers le Pakistan. Et donc là je crois que tous les Pakistanais se postent là. Il y a le Pakistan. Et de l'autre côté c'est les Indiens. Et ensuite chacun crie. Ça fait plaisir d'être ici. Ils font une cérémonie dans le point zéro en fait, entre les deux frontières. Ici il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. Voilà, je vais vers la douane indienne. Après avoir passé les bagages dans le scan ici, il faut attendre un bus qui va nous emmener aux frontières, à l'autre frontière. Ils sont en train de remplir tous les bagages et après on va monter dans le bus. Ça fait 1 heure qu'on attend.